bienvenue sur une autre vidéo. On commence comme toujours avec notre base coat. Donc aujourd'hui, on va faire quelque chose de différent. Je vais juste faire un ongle parce que je vais vous montrer comment travailler le sculpting gel de Madame Glam. Donc on va faire quelque chose avec le sculpting gel. Donc ça ici, c'est appliqué. On s'en va dans la lampe pour 60 secondes et je vous reviens après pour la première couche de couleur. Donc, c'est prêt. J'ai choisi Lilac Moment, qui est un vernis satiné qu'on peut aller créer des effets dedans si on veut. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez le laisser tel quel et juste l'utiliser comme un vernis de base avec un look satiné. Essayez de ne pas trop passer de coups avec votre pinceau parce que ça va laisser des traces. Donc, je l'aime comme ça, je l'envoie dans la lampe et je vais faire une deuxième couche et je ne vais pas lui donner d'effet. Donc, je vais le laisser juste de même avec une deuxième couche. Je vous reviens une fois que c'est fait. Donc, une fois c'est fait, je vais immédiatement mettre mon Velvet Matte, une couche, pour pouvoir travailler par-dessus ma finition. Donc, la déco va être faite par-dessus une finition. Je trouve que pour l'effet satin, ça fait encore plus satiné par-dessus un top coat mat. Donc, j'applique mon top coat, je m'en vais le faire cuire 60 secondes et je reviens après pour continuer. Donc, l'effet est fait. Regardez comment c'est beau! Donc, là, je vais lui faire un papillon avec mon Sculpting Gel 3D couleur perle. Puis je vais aller ensuite rajouter de la couleur. Donc, premièrement, je vais travailler avec un gant. On ne touche pas le gel avec notre peau parce qu'on peut développer une allergie. Et là, je vais mettre de l'huile à cuticule. Je trouve que c'est la meilleure chose pour empêcher que ça adhère après mes gants. Donc, de l'alcool, ça sèche trop vite. Donc, j'aime pas ça. Et je vais utiliser un petit instrument pour ramasser mes perles. Et le gel, c'est très, très ferme, OK? Le gel 3D, c'est très, très ferme. C'est pour être sculpté. Donc, je vais me faire, premièrement, des petites boulettes. Je vais en faire 4. Que je vais aller travailler après ça, une à une. Une plus petite pour aller avec elle. Un autre à peu près la même grandeur que notre première. C'est pas évident à savoir à peu près quelle grosseur prendre. Mais on peut toujours soit en rajouter, soit en enlever. Bon, ça a même collé un peu dans mon gant. OK. Il est tombé où? Il est ici. Donc, on va le mettre là. Et un petit quatrième, avec presque rien, une mini boulette. Voilà. Donc, pour travailler, je vais prendre mon instrument comme ça. Et je vais prendre l'embout en silicone. Bon, j'ai pris mes doigts, là, mais techniquement, faites pas ça. Donc, je vais me sculpter son aile. Fait que je vais faire comme si je faisais une fleur. Fait que je vais écraser beaucoup, mais là, je vais prendre la moitié que je vais revenir plier dessus. Donc, ça va faire une partie de son aile qui va avoir comme un effet double. Et j'aime prendre une pince pour le décoller et venir l'appliquer sur mon ongle où je la veux. Donc, yeah, bye-bye. C'est pas aussi facile que lorsqu'on a une personne, parce que la personne, elle va rester en place, elle bougera pas comme là, c'est pas évident. Et là, je vais venir coller ça ici. On peut aller le faire figer ou on peut attendre d'avoir un autre pétale de fête. Un autre, pas pétale, mais aile de notre papillon de fête.
Je sais pas si je vous l'avais dit que c'était un papillon, mais là, je vous le dis, c'est un papillon. Donc, je vais venir travailler pour que ça fasse une pointe, comme un aile de papillon. Donc, la partie du bas. Et je peux encore venir sculpter si j'ai besoin. Au besoin, je peux venir sculpter la partie que j'ai ici. Comme ça. Je vais prendre une micro-brosse avec de l'alcool dessus. Ça me permet de venir placer où je veux sans laisser de résidus. Donc, choisissez les instruments qui vous conviennent. Moi, ça, c'est ce qui me convient. Donc, dans le haut, on a comme son aile à moitié pliée, ce qui donne un bel effet. Puis dans le bas, j'ai ça ici qui va finir comme en pointe. Je vais aller l'envoyer dans la lampe quelques secondes. Pendant ce temps-là, je vais aller travailler l'autre aile. Donc, encore une fois, je vais l'écraser pour que ça fasse... Il est un peu trop long, mais vous allez voir que je vais lui changer la forme. Donc, tant que c'est pas cuit, la forme n'est pas complètement officielle. Donc, on peut changer le look. Puis je passe comme par en dessous pour pas l'écraser, pour pouvoir venir le déposer où j'ai besoin qu'il soit. Tiens, je vais en placer ici. Fait que j'ai une aile qui est un peu plus grande que l'autre, c'est pas grave. Dans la nature, un papillon, c'est pas symétrique, là. Et on va faire la plus petite. Donc, je vais venir avec mon petit goupillon qui a de l'alcool dedans, qui me permet de, en même temps, m'assurer que tout est propre. Donc, mon petit papillon. Ma première aile était plus belle que celle-là. C'est pas grave. Je vais aller le travailler autrement. Je vais aller la travailler avec du vernis. Du gel peinte. Fait que ça va pas paraître que c'est différent. Donc, j'envoie 1 minute dans la lampe, puis je vous reviens. Donc, c'est cuit. J'ai sorti des gel paint. J'ai sorti le lavandre, qui est Lavender Gel Paint, du noir et du blanc. Donc, je vais commencer avec mon lavandre.
Puis je vais aller un peu teindre les pétales, pas les pétales, les ailes de mon papillon. Et j'aime garder mon couvercle comme ça. Je le fais pas toujours, mais j'aime beaucoup le garder comme ça. Comme ça, je peux aller chercher dans la partie que j'ai besoin dans le genre de couvercle. Et je vais venir dessiner. Juste rajouter un peu de couleur à partir du centre vers l'extérieur. Mais comme ça s'estompe vers l'extérieur, ça s'estompe. Mon Dieu, j'ai de la misère à parler. Donc, comme ça. Et comme ça. On est à cette étape-là. Je vais le mettre 30 secondes dans la lampe. Ça n'a pas besoin d'être une cuisson complète parce que j'ai d'autres étapes. Je vais nettoyer mon pinceau pour changer de couleur. Donc, je vais commencer par enlever comme ça. Je vais utiliser mon brush cleaner et je vais en mettre seulement une goutte sur ma palette. J'en avais déjà tantôt. Une petite goutte, OK? Vous avez besoin de quasiment rien pour nettoyer votre pinceau. Et je vais juste tremper dedans, faire comme ça. Et il est déjà propre pour ma prochaine couleur qui est le noir. Donc, je vais juste venir faire le tour en premier de mes ailes de papillon. Je regarde dans la caméra pour être certaine que je suis bien centrée. J'essaye. Des fois, je sors de la caméra, fait que j'essaye de vérifier plus souvent si je suis dans la caméra. Si je suis dans... vous voyez ce que je fais. J'essaye vraiment de pas trop sortir de l'angle de caméra, mais je suis quand même assez rapprochée, fait que c'est plus difficile de pas sortir du champ de vision. J'essaye de filmer plus rapproché sur YouTube. Donc ça ici comme ça. Je vais également faire le corps de mon papillon. On envoie le tout dans la lampe pour un autre 30 secondes. Ça n'a pas besoin d'être une cuisson complète. Je nettoie un peu mon pinceau ici. Je reviens sur ma palette, me chercher du nettoyeur et je vais juste venir m'assurer que mon pinceau va être propre pour la prochaine étape. Blanc. Et j'ai juste besoin, sur la pointe de mon pinceau, un petit peu de blanc. J'aurais dû mettre plus de noir. Je vais le ressortir. Donc, je fais juste mes petits picots où j'ai besoin de faire pour donner comme un petit peu plus d'intérêt à mon ongle. Et je vais essayer de faire deux petits yeux vraiment tout petits. Je vais l'envoyer dans la lampe. Je vais aller refaire d'autres détails avec mon noir, puis je vous reviens après.
Donc, il est fait. Et là, je vais aller le décorer. Je vais aller mettre un petit peu dans le bas de petites fleurs 3D déjà faites. Vous pourriez les faire aussi. C'est quand même relativement simple, mais c'est juste que je veux pas que la vidéo prenne trop de temps. Donc, je vais rajouter du hors-gel dans le bas. Puis, je vais aller me chercher des petits bijoux, des petites fleurs, puis du petit feuillage pour venir mettre dedans. Je pense que comme ça, j'en ai assez. Donc, je vais me prendre une petite fleur. Comme ça. Puis une autre comme ça. Je vais mettre un petit feuillage ici. Comme ça. Et une petite perle. Ou d'autres choses. Une petite perle comme ça. Une demi-perle. Ici. Comme ça. C'est cute. J'aime ça. Dans la lampe pour 1 minute. Donc, c'est sorti de la lampe. Il y a des petites traces ici comme luisantes. Je vais essayer de les enlever avec mon... comment t'appelles ça? Mon alcool. Si je vois que ça revient... ça revient un petit peu. Ça va me déranger. Je me connais. Je sais que je ne vais pas trouver ça beau. Je vais remettre du Velvet Matte. Donc, si je serais lustrée, ça paraîtrait pas. Mais là, ça paraît un petit peu parce que mon fond, il est mat. Ah, mais... plus ben. OK, non, je le ferai pas, j'ai pas besoin. Ça va être plus compliqué à mettre que d'autres choses. Mais vous pouvez toujours rajouter du Velvet Matte si vous trouvez que votre design est trop luisant. J'en ai fait un version lustrée. Il est beaucoup plus gros. J'aurais dû changer la grosseur de de mes perles pour faire mes choses, mais bon, voilà. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui. J'espère que ça va vous aider à utiliser les produits de Madame Glam. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de laisser en commentaire vos questions. Et si vous avez des idées pour des prochaines vidéos également, vous pouvez me les laisser dans les commentaires. Là-dessus, je vous souhaite une magnifique journée. Au revoir!